C'est clair que le volet transport actif à l'intérieur du projet Lab-École lui-même, bon, Lab-École, c'est beaucoup vers l'école, on parle de la cour, on parle de ça, mais là, on tombe dans des limites qui n'appartiennent pas à l'école. On tombe dans des limites qui appartiennent à la ville, donc à la municipalité, à la communauté. Un enfant qui marche vers l'école, pour nous, à l'intérieur de notre sous-comité, c'est clair qu'il y a des risques qu'il devienne un marcheur vers le travail quand il sera plus grand. Donc, une activité qui va probablement se répéter durant plusieurs et plusieurs années. Et ça, on voit ça comme étant là, un aspect très important là, de faire cette promotion-là. On marche, les amis. Alors, on est le Trottibus Saint-Germain-d'Outremont. Et chaque matin, on marche avec les élèves sur une route prédéterminée. Alors, tous les enfants qui habitent près de cette route, ils nous rejoignent sur le trajet où ils habitent. Et dans notre trajet, on a un grand noyau de 20-25 enfants qui marchent avec nous presque chaque matin. Dans la pluie, dans la neige, n'importe quoi, on marche chaque matin. Ils sont habitués à marcher. Mais concrètement, un trottibus, c'est des trajets qui sont de 1,3 1,6 km, donc qui est la portion en fait qui correspond à l'autobus scolaire. Une fois que les trajets sont établis, mais là c'est d'aller chercher des adultes bénévoles, donc c'est surtout des parents, mais il y a aussi des bénévoles qu'on appelle de la communauté, donc des personnes qui habitent dans le quartier, des personnes retraitées. Ici on est proche de l'UDM, donc il y a aussi des étudiants à un moment donné qui marchaient le matin avec nous. Un des avantages que les enfants ont de marcher vers l'école, c'est qu'en même temps, ça leur donne l'occasion de connaître leur collectivité, c'est-à-dire de connaître l'environnement dans lequel ils vont travailler, se déplacer. Souvent, quand on met nos enfants dans les voitures, par exemple, c'est un peu plus difficile, les repères sont moins bons. Alors que là, il apprend, il connaît les voisins, il va connaître l'épicier du coin, il va en même temps savoir où ses amis demeurent beaucoup plus facilement. Parce que ma mère, elle travaille, donc elle nous a inscrit au Trottibus. Mais je suis contente de le faire parce que ça me fait faire une marche. Et quand j'arrive à l'école, je suis fière de moi parce que je marche tous les matins, même si c'est dans la pluie, quand il fait très, très froid. Je me sens contente, je me sens que j'ai fait beaucoup d'exercices. Les freins au transport actif sont nombreux, mais en même temps, on peut surmonter la plupart des problèmes qui viennent avec ces freins-là. On peut penser facilement à la sécurité. Hein. Souvent, c'est un peu l'esprit, mais souvent, c'est un sentiment de sécurité. Ce qui arrive souvent, c'est que 4e, 5e année, là, ils veulent marcher seuls, mais ça fait déjà 4-5 ans qu'ils marchent, qu'ils ont appris qu'il faut s'arrêter au coin de la rue, ils ont appris les codes. Et donc, les parents sont beaucoup plus à l'aise après de les laisser marcher seuls. Donc, ça leur donne une certaine autonomie. Ils se réapproprient la rue, donc leur quartier aussi. Au bout de la rue Léonidas et Anne Hébert. Donc, on a vraiment un beau terrain de jeu. Assez magnifique, oui, avec plein de possibilités. Vous avez vraiment une réelle forêt qui va border la cour d'école. Ce qu'on voit ici comme cercle, c'est tout le potentiel des jeunes qui pourraient venir à la marche. Donc, vraiment du transport actif pour cette école. Ces pistes cyclables-là, l'hiver, ne sont pas déneigées. Donc, déjà, on imagine qu'on pourrait peut-être avoir un endroit pour le ski de fond. On pourrait peut-être baliser des pistes. Donc, les jeunes, on pourrait leur enseigner le ski de fond, puis ils pourraient venir à l'école en ski. Je crois que, comme dans n'importe quel changement, c'est l'éducation. Hein? C'est un peu de montrer aux parents ce qui se fait ailleurs, déjà, puis de les amener à voir le côté positif de la chose. Chaque matin, les élèves débarquent d'autobus, vont porter leurs choses en classe, puis après ça, ils partent pour une marche de 20 à 30 minutes. La marche matinale, l'accueil, où les groupes classes vont autour de l'école, dans des sentiers. On fait à peu près 1,5 km. Le but, c'est de un peu brûler l'énergie des enfants qui en ont beaucoup, puis de réveiller nos petits endormis. On fait ça souvent avec d'autres classes. Moi, je pars souvent avec la classe de première, deuxième, fait que ça crée des liens entre les élèves des autres classes aussi. Là. Parce que papa, il est faire Des trajets? Ah non, ça va être après. Bien, même moi, ça me garde en forme, ça me rend plus disposée, ça me fait une coupure avec ma routine de maison. L'objectif, c'est d'avoir des déplacements actifs, c'est de se déplacer, d'avoir le goût de se déplacer et d'y voir du plaisir. Ça a un impact énorme sur la disposition des élèves à démarrer leur journée là, à l'école.
Donc, il y a un lien qui se crée entre eux, mais aussi avec les bénévoles, qui est très beau. Donc, encore une fois, le côté socialisation, attachement émotionnel, qui fait en sorte qu'ils se sentent... ils sont contents quand ils marchent pour aller à l'école. Ils sont contents de se lever le matin pour prendre le trotibus. C'est une occasion qu'ils ont d'imaginer, de profiter, de maîtriser, puis en même temps d'apprivoiser toutes sortes de conditions qui vont faire qu'en bout de ligne, ils vont être des enfants qui vont être beaucoup mieux intégrés à leur environnement, à leur nature.